Salut tout le monde, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Djibouti commence à être de plus en plus agité, hein. Il y a, on va dire, à l'intérieur du gouvernement et de l'administration djiboutienne, beaucoup de tensions. Et entre ceux qui sont loyalistes totalement dévoués au gouvernement, à Ismaël Omar Guelleh, et ceux qui sont loyalistes totalement dévoués à Djibouti. Et dans ce sens, il y a ce conflit. Et il faut comprendre que dans ce conflit-là, entre ceux qui sont dévoués à Djibouti et ceux qui sont dévoués à Ismaël Omar Guelleh, il ne faudra pas tirer sur l'ambulance, particulièrement ne pas tirer sur ceux qui sont pro-Djibouti. Il faut faire attention, il faut reconnaître les gens qui sont pro-Djibouti et de ceux qui sont pro-Ismaël. Et maintenant, la dernière fois, j'avais un peu parlé de ce que c'est qu'être pro-Djibouti, donc quelle était la géopolitique de Djibouti. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a un mot simple qui peut résumer tout ça, que j'avais fait aussi, que je répète souvent, c'est le mot cosmopolite. Et Djibouti est une ville cosmopolite. Donc, comprendre que Djibouti est une ville cosmopolite, et savoir comment on vit dans une ville cosmopolite, comment on agit dans une ville cosmopolite, comment on valorise une ville cosmopolite. C'est ça, être djiboutien. Et c'est un peu dommage pour les régions de l'intérieur, mais elles ont aussi leur rôle à jouer. Et dans ce sens, il faut comprendre que autant dans certains pays qui sont très vastes, il peut y avoir plusieurs formes de capitales, plusieurs types de villes et de centres importants. Djibouti est tellement réduite à la capitale qu'il faut accepter cette situation de Djibouti de par sa taille, et ça n'enlève aucun rôle à Tadjoura et à Ali Sabih ou à Dikil, qui ont encore des rôles très importants à jouer dans leur façon de comprendre ce cosmopolitanisme de Djibouti et de le valoriser et de se battre pour. Ismaël Omar Guelleh et les loyalistes d'Ismaël Omar Guelleh, les présidentialistes, ce ne sont pas des gens cosmopolites. Ils ont renoncé au cosmopolitanisme, ils ont renoncé à la cosmopolitanie de Djibouti pour des raisons qui sont, on va dire, de pouvoir. Ils ont renoncé à Djibouti pour des raisons de pouvoir, dans le sens où ils n'ont pas su jouer le jeu d'une ville cosmopolite. Quand on est joueur, game recognize game, il faut savoir jouer, il faut savoir être un bon vainqueur et aussi savoir être un bon perdant. Ismaël Omar Guelleh, même quand il était au gouvernement, c'était un mauvais vainqueur. Et donc, on ne peut pas attendre d'un mauvais vainqueur, d'un mauvais gagnant, qu'il devienne un mauvais perdant, un bon perdant. Il est déjà mauvais. S'il est mauvais vainqueur, il ne peut pas être un mauvais perdant et savoir laisser la place. Et dans ce sens, quelqu'un qui est mauvais gagnant, c'est sûr qu'il va finir mauvais perdant. Et c'est ça qui fait un peu peur. Et c'est dans ce sens-là qu'il a trahi Djibouti-Ville et sa cosmopolitanie en étant un mauvais vainqueur. Il avait déjà trahi la ville de Djibouti. Chaque partie a un terme, a une durée, donc il fallait attendre la fin de la partie pour la nouvelle partie. Et donc là, maintenant, c'est donc une nouvelle partie qui est en train de commencer. C'est un nouveau game qui est en train de commencer. Et dans ce nouveau game qui est en train de commencer, Ismaël Omar Guelleh est déjà disqualifié du game de Djibouti. Lui et ses amis sont disqualifiés du game de Djibouti. Ce qui est le plus désolant, c'est que ils n'ont pas été même ils n'ont pas su tisser entre-temps des alliances, que ce soit régionalement et internationalement. Et c'est pas tous les coups qui sont permis, hein. Ça, c'est pas tous les coups ne sont pas permis, en fait, hein. C'est une façon un peu, on va dire, exagérée
de dire une concurrence exacerbée, mais non, il y a un game, il y a des règles dans le game, et peut-être il y a certaines règles qui sont un peu difficiles. Donc pour répondre à toi Aziz, merci de la présence et de la réaction. Au foot par exemple, il y a beaucoup de règles, mais les règles les plus importantes qu'aucun joueur ne peut trahir, c'est lesquelles? Eh ben, c'est le sifflet du début de match et le sifflet de fin de partie. Aucun joueur ne peut trahir le sifflet final d'une fin de partie. En milieu de partie, peut-être tous les coups sont permis. Tirage de maillot, insulte de la sœur, croche-pied, tacle dans le dos. Même si dorénavant il y a des caméras qui sont équipées pour essayer de retrouver les violations les plus dangereuses. Mais bon, en milieu de partie, peut-être il y a beaucoup de coups qui sont permis. Mais il y a un coup qu'on ne peut pas trahir. C'est le coup de départ de la partie et le coup de fin de partie. On ne peut pas trahir ces deux moments-là. Le game de Ismaël Merguele est fini dans ce sens-là. Et maintenant, pour ma part, pourquoi je soutiens Biden? C'est quelqu'un, en plus de l'avantage de Djibouti, qui est un peu un sens opportuniste de défendre Djibouti, mais c'est quelqu'un qui montre et qui se bat depuis toute sa vie pour des valeurs humanistes. Qui se bat pour des valeurs humanistes, d'égalité et qui se bat pour la liberté. Et dans ce sens, il représente un excellent leader. Le titre de la vidéo, c'était leader et manager. Donc, Biden représente un excellent leader. Et quand on est un excellent leader, on est aussi un bon manager. Le contraire n'est pas... le contraire n'est pas le même. Hein? On peut être un excellent manager et être sans réussir à être un bon leader. Mais lorsqu'on est un excellent leader, on est aussi un bon manager. Et quelle va être la distinction entre managing et leadership et manager? Il y a des tentatives de les concilier, il y a des tentatives de les fusionner. Pourtant, elles ne se fusionnent pas et elles ne se mélangent pas et elles ne se confondent pas. Le leadership, c'est le consensus c'est le consensus autour d'une figure. Que, par exemple, 5 personnes se mettent d'accord pour désigner parmi eux un leader et quand ils sont d'accord, on va dire ce leader-là, il le célèbre. C'est donc une élection par le talent. Le managing, c'est tout le contraire. C'est une sélection par disqualification et 4 individus se mettent d'accord sur le 5e bouc émissaire, sur celui qui est le plus problématique. C'est ça le management. C'est se mettre d'accord sur la gestion des ressources, leur allocation et savoir qui va être servi en dernier. C'est ça le managing. C'est compliqué. Pourtant, c'est essentiel. C'est important d'être un bon manager et de savoir quelles sont les ressources, quelles sont leurs limites et quelles sont les personnes à servir en dernier ou bien pourquoi pas même à mettre en prison ou à éliminer et à écarter parce que les ressources sont limitées. Donc, managing tourne très souvent autour des ressources limitées et de comment les dispatcher, sauf que il n'est pas bon pour, on va dire, les ressources de talent intellectuel et c'est les talents intellectuels qui se mettent d'accord sur le leader. De l'autre côté, le manager, il est donc meilleur pour les ressources matérielles. Et c'est dans ce sens-là qu'une première approche, enfin, si elle est importante pour distinguer manager et leader, il a été choisi par des talents. Manager, il doit gérer des biens matériels. Même si parmi ces biens matériels, il y a aussi des talents,
Par contre, il doit faire attention. Il doit faire attention. Et ce manager-là, les conflits récurrents qu'il y a entre les managers et les ressources, c'est lorsque il choisit mal la manière de partager, d'allouer les ressources aux différents talents. Et là, les talents, eh ben, ils choisissent un autre leader. Ils choisissent un vrai leader. Ils désignent un vrai leader. Et lorsque les talents, ils ont décidé un vrai leader, c'est là on comprend que le manager n'est pas forcément un bon leader pour gérer les talents. Et que ben, il doit maintenant laisser sa place. Il a fait une mauvaise politique. Il a appliqué une mauvaise manière de gérer. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a que les managers, ceux qui se reconnaissent comme managers, ceux qui se reconnaissent comme gestionnaires de biens et de ressources matérielles, d'argent, ou qui prétendent gérer, on va dire, un patrimoine immobilier, etc., il faut bien qu'à un moment ou à un autre, ils laissent la place aux leaders qui ont été désignés, choisis, qui ont été, on va dire, qui savent mieux incarner l'ordre dans les talents. Les managers, ils ne savent pas mettre de l'ordre dans les talents. Mettre de l'ordre dans les talents, dans les gens talentueux, c'est-à-dire durant les conflits les plus difficiles pour les ressources. Dans les ressources, il y a une compétition pour les ressources qui sont limitées. Et c'est là qu'un leader intervient. Et lorsque les talents se sont mis d'accord sur un leader, c'est évident que les talents, ils réussissent toujours à se mettre d'accord sur un leader. Celui qui ne réussit pas à se mettre d'accord sur le nom d'un leader, ce n'est pas un talent. C'est dans ce sens-là que, parce que j'aime le talent, j'ai du talent à mettre en valeur. C'est pour ça que je soutiens des personnes comme Biden. Et aussi, occasionnellement aussi, que je dois reconnaître que il est urgent aussi de soutenir quelqu'un comme Macron pour sa présidence. Et particulièrement maintenant à Djibouti, Ismaël Omar Guelleh a été un mauvais manager. Il aurait pu être un manager leader. Il n'a pas choisi d'être un manager leader. Il n'a pas choisi d'être un leader tout court. C'est pour ça que c'est un mauvais vainqueur. Donc le mauvais vainqueur, c'est le manager. Il est utile. Mais lorsque la fin de la partie arrive, il faut mettre tout le paquet pour l'arrêter parce que c'est quelqu'un qui est très difficile à arrêter. Et il ne sait pas s'arrêter de lui-même. Il ne sait pas s'arrêter en reconnaissant un vainqueur. Bonjour Abdelazar, camarade de classe Abdelazar japonais. Merci de la présence, mon ami. Et donc, Ismaël Omar Guelleh, c'est un mauvais vainqueur. C'est un manager. Il a managé Djibouti d'une manière ou d'une autre. Il a alloué des ressources discutables, de manière corrompue aussi. Mais ce n'est pas ça le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est lorsque la fin de partie est sifflée, il faut l'arrêter. Lorsque la fin de partie est sifflée, il faut savoir arrêter les gens qui sont mauvais joueurs. Donc, Ismaël Omar Guelleh est un mauvais joueur. Il pense que la vie est un game sans fin. Non, 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 désolé, la vie est un game. Et quand on dit que la vie est un game, ça a un début, ça a une fin, puis ça reprend. Un game pour Ismaël Omar Guelleh, donc, et puis voilà. J'ai donc essayé un peu de distinguer la différence entre le leader et le manager, de mettre en valeur comment Biden est un excellent leader, et comment il sait donc aussi bien reconnaître les talents et les valoriser. Et aussi, parce que c'est ça les États-Unis d'Amérique. C'est une nation de talent et qui restera toujours une nation de talent. Et dans ce sens-là, une nation de talent qui réussit aussi à gérer de la meilleure manière ses propres ressources et aussi qui est capable aussi de s'investir et de participer à la gestion des ressources avec d'autres pays, de manager les ressources d'autres pays. Et contrairement à des nations comme Djibouti ou Ismaël Omar Guelleh, au mieux, c'était un manager, mauvais vainqueur, mauvais gagnant, un peu comme Poutine, mais qu'il faut savoir arrêter et lui dire end game, fin de la partie. Donc oui, Abdelazar, je n'ai pas oublié.
On était en terminale S ensemble. On se revoyait souvent en ville aussi. On était aussi collègues de maths. Puis, donc, oui, Abdelrazak Abdi, donc, c'est quelqu'un qui m'a marqué, quoi. On t'appelait japonais. Donc, japonais, c'était quelqu'un qu'on admirait, quoi. T'avais un peu les yeux bridés. Et bon, japonais, c'est quand même... ça a toujours été une nation de référence pour nous, hein, entre Djiboutiens et entre... Donc, quand on appelle quelqu'un japonais, c'est très flatteur. Finalement, donc, ça va être la fin de ma vidéo d'aujourd'hui. C'est endgame pour Ismaël Omar Guelleh. Et il faut être sérieux sur ces questions-là. Après, il y a aussi quelques opposants qui sont versatiles. Tantôt pacifistes, tantôt, on va dire, qui parlent de rébellion armée, etc. Surtout avec des coalitions avec des rebelles, non plus simplement djiboutiens, mais des rebelles régionaux, qu'ils soient Afar ou Somalie. Ah, mais désolé, ceux qui veulent faire intervenir des milices éthiopiennes, Afar ou Somalie pour arrêter Ismaël Omar Guelleh, vous n'êtes pas les bienvenus dans cette fin de partie. Pour moi, vous êtes des hooligans et vous n'êtes même pas cosmopolite déjà. Si vous étiez cosmopolite, eh bien vous comprendrez l'importance des frontières. Et vous comprendrez l'importance d'une ville de manière plus importante que la racialité et l'ethnicité. Qu'une ville, ce n'est pas une question ethnique, c'est surtout une ville importante comme Djibouti. C'est du post-ethnicisme. Donc le post-ethnicisme, un mouvement post-ethnique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la création et le renforcement de la cosmopolitanie. Donc la cosmopolitanie, c'est un être, c'est une façon d'être, c'est une attitude. Et la manière de gagner cette attitude, la changer, les faire évoluer, c'est ce que j'ai appelé un mouvement post-ethnique, et c'est une régénération de l'ethnicité et donc des références culturelles et donc de l'identité, régénération de l'identité, donc régénérer l'identité. C'est ça donc le mouvement post-ethnique, et c'est ça être cosmopolite. Et donc Poutine n'est pas un cosmopolite. Et Poutine n'est pas un cosmopolite. Xi Jinping non plus. Ils sont des détracteurs de la cosmopolitanie, malgré que leurs villes comme Pékin et comme Moscou sont des très grandes agglomérations qui ont été bâties grâce à des diasporas. Et malgré tout, eh ben, ils ne savent pas être des leaders. Au mieux, c'est des managers. Au mieux, pour eux, la partie n'a pas encore été sifflée. La fin de partie n'a pas encore été sifflée. Et quand elle va être sifflée, eux aussi, ils vont être éjectés. Pour l'instant, aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, je suis en train de rappeler que pour Ismaël Omar Guelleh, la fin de partie est sifflée. Pour la partie avec Poutine et Xi Jinping, ce sont les genres de sujets que je ne vais pas trop commenter, que donc je vais arrêter les commentaires pour ne pas, on va dire, perturber la scène. Hein? Donc, quel était mon rôle à jouer? C'est Djibouti. La scène, c'est savoir jouer un rôle. Dans une scène, dans n'importe quelle comédie, il y a une scène, donc il y a un début de rôle et une fin de rôle. Il faut savoir quitter la scène. Et dans ce sens, ben, en même temps que Ismaël Omar Guelleh, la fin de partie à Djibouti est sifflée, Ismaël Omar Guelleh doit quitter la partie. Et pour moi aussi, je dois savoir ben, que les problématiques internationales commencent à être de plus en plus importantes, et c'est une partie dans laquelle ben, je n'ai pas suffisamment de cartes pour jouer. Et que ben, je n'ai pas la mise suffisante pour rentrer dans le jeu. Et c'est pour ça que je vais rester en dehors de ce game-là. Le game Poutine, même si ben, je supporte Biden, je ne suis pas acteur de ce game-là. Par contre, le game djiboutien,
Je suis content d'avoir gagné contre Ismaël Amergueli. Je sais aussi être un bon gagnant parce que je savais être aussi un bon perdant. J'ai donc encaissé être bon perdant 20 ans, hein, 40 ans de bon perdant. Hein. J'ai fait 40 ans de bon perdant. Donc la game est sifflée. Heureusement que sur cette dernière partie, je me suis rattrapé et j'ai gagné contre Ismaël Amergueli. Donc voilà, je trouve que c'est une victoire à savourer, c'est une victoire à partager. Et encore une fois, pour la fin de partie à Djibouti, les milices régionales ne sont pas invitées. Non, elles ne sont pas invitées pour emmener Ismaël Amergueli dans les vestiaires. Ceux qui vont se charger d'emmener Ismaël Amergueli dans les vestiaires, ben, ce sont nos alliés traditionnels, américains, européens, français. Et malgré ma rengaine contre le 5e RIA Homme, 5e RIA Homme et les militaires français, ils ont une adresse. Hein. Je sais quand même, je peux toujours continuer mes revendications et mes plaintes contre eux parce que je sais leur adresse. Et c'est pour ça que c'est des choses que je pourrais mettre un peu en stand-by. Actuellement, c'est Ismaël Amergueli qui doit être envoyé dans les vestiaires. Avec qui? Avec nos partenaires américains et européens. Quand je dis que les Américains ils sont plus proches de Djibouti que les Européens, c'est dans le sens où même les Européens ils ne valorisent pas autant que les États-Unis le cosmopolitanisme. Il n'y a qu'à voir des candidats comme Zemmour et Pécresse, même si Macron est très cosmopolite, il reste quand même une très forte, on va dire, en France, une très grande partie de la population française et européenne qui ne sont pas cosmopolites, quoi, qui n'aiment pas le cosmopolitanisme. En fait, ils auraient voulu valoriser les petites villes et les autres villes périphériques, mais ils s'y sont très mal pris, donc c'est leur problème. Ils sont allés dans une critique, on va dire, sulfureuse et acide, qui n'est pas constructive et qui, on va dire, une critique pas très intelligente. Voilà, donc pour cette vidéo, je vous remercie de la présence d'Abdelazar. Donc pour la scène internationale Chine, Russie, moi je soutiens Biden, que je reconnais comme un leader, quelqu'un qui sait être désigné par des gens talentueux. Et dans ce sens-là, j'ai souvent critiqué Djibouti pour le fait qu'elle ne sait pas gérer les talents. Et l'arnaque des managers contre les talents, c'est de dire qu'un talent il est ingérable ou il consomme trop de ressources, etc. C'est faux. Un talent, quand est-ce qu'on le reconnaît? C'est lorsque il sait s'allier à un leader. Soit il est lui-même un leader, soit il